Bonjour à vous, je suis Anna Lamouche, auteure du blog blogbusinesssmart.com et du livre L'anatomie d'un blog qui rapporte du cash. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de blog, de business en ligne ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de vous et de développement personnel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi une thématique qui me tient à cœur. Et comme vous avez donc pu le remarquer au titre de cette vidéo, on va parler de confiance, mais surtout de confiance en votre projet de business. Donc ça peut être un business en ligne, un business physique ou quoi que ce soit d'autre. Ou même un investissement particulier, par exemple un investissement dans l'immobilier ou dans des business angels, etc. Et donc aujourd'hui, je voulais vous dire qu'il faut y croire, tout simplement car tout se passe premièrement dans votre tête, et non par des actions ou quoi que ce soit comme certaines personnes le disent, car c'est avant tout un travail à faire sur vous, sur vous-même. Rien que le fait que de cliquer sur cette vidéo, qui vous fait sûrement sortir de votre zone de confort, c'est déjà un premier pas justement qui montre que vous voulez justement croire en votre projet, que ce soit un immense projet, un grand projet, un petit projet. Je vous souhaite vraiment que ce soit un grand projet, je le souhaite pour vous. Eh bien, il faut y croire. Tout simplement car si vous n'y croyez pas, mais que vous le faites quand même, eh bien, ça ne va pas marcher ou alors ça va difficilement marcher. Car vos actions vont dépendre de ce que votre esprit ressent, entre guillemets. Par exemple, si vous êtes triste, les personnes autour de vous vont s'en rendre compte et vont se comporter en s'adaptant à votre comportement, justement. Vos résultats, également, si vous avez un mauvais état d'esprit, seront beaucoup moins conséquents que vos résultats en bon mindset, en bon état d'esprit. C'est pour ça qu'il faut justement premièrement, croire en votre projet, même si vous n'avez aucune connaissance, même si vous n'avez aucune piste, vous n'avez qu'une petite idée de ce que vous voulez faire, même si ça prend énormément de temps, même si ça demande énormément de finances, etc. Eh bien, il faut quand même croire en votre projet de business. Tout simplement car rien n'est facile et personne n'y arrive du premier coup. Et ceux et celles qui disent qu'ils sont justement arrivés du premier coup, eh bien, ces personnes-là sont des menteurs ou des menteuses, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que croire en votre projet, c'est déjà un immense début, c'est déjà une ouverture, entre guillemets, qui va justement vous amener à la concrétisation réelle, dans la vie réelle donc, de votre projet. Car la réussite de votre projet n'est pas linéaire, mais c'est en fait un montagne russe tout simplement. Il y a des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et si justement vous êtes dans une période de bas par exemple, que vous avez commencé votre projet, ou que vous avez parlé à votre projet à des proches qui se sont moqués de vous par exemple, croyez-moi, moi-même ça m'est arrivé, eh bien ce n'est pas grave, vous en foutez entre guillemets, vous dites c'est pas grave, là je suis dans une période de bas mais je sais qu'à un moment je vais réussir et que je serai dans une période de haut et ça va être super, tout simplement. Donc croyez en votre projet de business car la première chose qui va justement vous amener à la réussite de ce projet, c'est justement le fait d'y croire. Aucun entrepreneur, aucune personne qui a réussi ne croyait pas en son projet. Non. Tout le monde croyait justement en lui. Même s'il y a eu des moments de doute, c'est possible, on peut douter, c'est normal, mais éliminez ces moments de doute car tout simplement ces moments de doute sont mauvais pour vous et pour justement la concrétisation de votre projet. Alors il faut vraiment que vous croyiez en vous, mais aussi en votre projet. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Steve Jobs, il a fait énormément de flops au début d'Apple. Et croyez-moi, vous pouvez même chercher vous-même sur Google si vous ne me croyez pas. Et donc, Steve Jobs a fait des lancements, donc a lancé des produits, tout simplement, qui ont vraiment fait des énormes flops. Et si Steve Jobs ne croyait pas en son projet, qui s'est dit, ok, les personnes ne veulent pas ce que je propose, alors j'arrête tout, c'est bon, je suis une grosse merde, eh bien, Apple n'existerait peut-être bien pas. Et le meilleur smartphone du monde, entre guillemets, car oui, je pense que l'iPhone est sûrement le meilleur smartphone du monde, pas une manière objective, mais cette marque-là a laissé une immense trace mentale, entre guillemets, dans l'idée des utilisateurs. Quand vous dites que j'ai un iPhone, c'est entre guillemets plus stylé de dire que j'ai un Nokia ou un BlackBerry. Et donc voilà, donc Steve Jobs a justement cru en son projet. Et c'est pour ça qu'il est arrivé. C'est avant tout donc une confiance en son projet et une confiance en lui, bien sûr, mais surtout il y a aussi une confiance en le projet. Bien sûr, quand je parlais des Nokia, des BlackBerry, je dis pas que ce sont des marques nulles, non, loin de là, c'est juste justement pour vous dire que si Steve Jobs ne croyait pas en son projet, eh bien la marque d'Apple n'aurait pas une empreinte dans la mentalité des consommateurs aussi puissante qu'elle en a une aujourd'hui, tout simplement. J'ai fait cette vidéo tout simplement aujourd'hui donc pour vous motiver, pour vous dire qu'il faut que vous croyez en vos projets, même s'ils sont fous, même si vous pensez qu'ils ne sont réalisables, croyez-moi, les personnes, soyez fous en fait, soyez vraiment fous, pas fous dans le sens asile psychiatrique, mais fous dans le sens illogique.
Et ce que je veux dire par là, c'est ne faites pas comme les autres. Car justement, si vous parlez à vos proches de votre idée de projet, par exemple, si elles se moquent de vous, c'est tout simplement parce que vous ne faites pas comme les autres. Vous vous éloignez de la norme. Et ça, croyez-moi, c'est vraiment très bien. Tout simplement parce que si vous ne faites pas comme les autres, vous augmentez votre chance d'avoir des plus hauts résultats. Tout simplement. Et donc, croyez en votre projet, car croyez-moi que vous le regretterez. Si une autre personne a la même idée que vous et qu'elle croit en son projet et que ça marche, et que vous voyez, imaginez-vous, vous voyez que cette personne a réussi car elle a cru en son projet, et que c'était le même projet que vous, et qu'elle, elle a réussi, et bien ça va vraiment vous énerver. Donc allez-y, foncez, et croyez en votre projet, et vous vous en foutez de ce que les autres vous disent. Vraiment faites ce que vous voulez faire, faites-le, et si ça ne marche pas, au moins, vous n'avez pas de regrets. Vous l'avez fait au moins, c'est pas grave. Mais sachez que cet échec, entre guillemets, si vous n'y arrivez pas, et je vous souhaite vraiment d'y arriver, ce n'est pas vraiment un échec. Vous avez appris des choses, vous avez peut-être bien eu des contacts, etc. Donc croyez en votre projet et foncez tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sachez que dans la description, vous avez un petit guide. Donc des 6 outils essentiels avant de commencer sur le web, si vous êtes intéressé bien par le monde du web, la création de business en ligne, rentable bien sûr, de l'indépendance financière, etc. Et bien, ce guide, vous l'avez en dessous dans la description, donc juste en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir de nouvelles vidéos. Gratuites bien sûr, par exemple des vidéos de développement personnel comme celle-ci, ou même des vidéos de contenu gratuit, donc sur le business en ligne, entrepreneuriat, etc. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker et à partager si cette vidéo vous a plu. Bonne journée à vous.